Bonjour Yann, Lola, on est super heureux de vous rencontrer pour votre film Automne malade qui passe dans la compétition Diagonale. C'est un film avec une esthétique vraiment particulière qui vous est propre, je crois, et qu'on on a été émerveillés de découvrir. Un truc assez aride, une espèce de puissance émotionnelle qui n'a pas du tout peur d'aller dans, dans une émotion forte. Euh, Comment est-ce que vous travaillez ça? Comment est-ce que vous créez ça? Alors, je pense que déjà le fait de travailler à deux et d'avoir une collaboration dès l'idée, dès l'écriture et à tous les postes, jusqu'au montage et jusqu'à la fin du film, ça propose, enfin moi en tout cas, en commençant à faire ça avec Yann, parce qu'au fond on n'a pas fait de cinéma l'un sans l'autre, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a développé et inventé tous les deux. Enfin, moi, j'étais assez surprise, bien heureusement surprise, de voir qu'on pouvait proposer quelque chose de radical et que le compromis entre deux univers, deux manières de penser, de peut-être de voir le monde et d'apprendre sur le tas, pouvait être aussi enfin, soudé. On a vraiment réussi. La chose dont on est content, c'est l'endroit où on est arrivé tous les deux, alors qu'a priori, on n'a pas forcément les mêmes parcours, ni même les mêmes formations, ni même les mêmes idées ou les mêmes sensibilités. Et donc je pense que c'est aussi un peu le fruit de ça. Surtout le fruit de nos différences et surtout donc des points de recoupement qui nous étaient nécessaires de raconter, qui passent par-dessus tout en fait, par-dessus les idées, par-dessus... Quand les choses sont assez fortes pour nous recouper tous les deux, nous regrouper tous les deux, c'est qu'il faut qu'on le filme, c'est qu'il faut qu'on le montre et qu'on le raconte. Après, il y a aussi évidemment le facteur de l'autoproduction, du fait que c'est un film qui est fait de manière très très artisanale, avec des moyens de production qui sont extrêmement faibles, un matériel qui est, je ne sais pas si on peut dire ça, mais quasi amateur, enfin qui n'est pas le genre de matériel aussi qu'on utilise classiquement dans du cinéma bien produit, bien industriel, et qui du coup force aussi à être inventif à certains endroits, pour des fois compenser des choses qui sont des manques et à radicaliser son positionnement esthétique. Et il y a aussi le fait qu'on travaille qu'avec des non-comédiens, enfin des non-professionnels, et qui plus est des intimes, enfin que des gens qui sont des amis à la vie, et on prend le parti de les filmer vraiment au plus proche d'eux-mêmes, que la partie fictive, on va dire, du film et scénarisée, c'est des choses qui sont construites, mais qui sont construites vraiment à partir d'eux, pour eux, autour d'eux, avec toujours une grande attention aux accidents, à ce qui survient au moment du tournage. Il y a beaucoup de choses qu'on invente avec eux sur le moment. On repense sans cesse le film au fur et à mesure qu'on le fait. Voilà, il y a plein de facteurs comme ça, je pense, qui contribuent à donner cette forme un peu... je ne sais pas comment le qualifier, un peu foutraque ou enfin en tout cas protéiforme. Donc, je saurais pas. Le mot aride me semble assez... Ouais. C'est la première fois que j'entends à propos de ce qu'on fait, mais ça me parle de ouf. Je suis là, ok. Ouais, ok, aride. Tout ça, ouais. Brut. Tu parlais des comédiens. Il y a une des grandes forces du film, c'est Mylène, qui est extraordinaire et qui a, enfin, je sais pas, un visage, une présence complètement démentielle. Comment ça s'est passé le travail avec elle et qui est-elle précisément? Parce que c'est un personnage assez énigmatique quand même. Mylène, c'est une amie à moi au départ. On a fait un peu de théâtre ensemble jusqu'à ce qu'elle arrête de faire du théâtre parce qu'elle était très angoissée de monter sur scène, très angoissée à l'idée de jouer, et quand ça rend plus malheureux qu'heureux, bon bah au bout d'un moment, faut se préserver. Et elle écrit beaucoup, elle était documentaliste au moment où on lui a proposé de faire le film, et donc c'était déjà une amie, mais qui est devenue vraiment très très intime lors du tournage. Comment c'était de travailler avec elle? Vu qu'on Mylène joue Mylène, il y a toute une partie, je pense, qui échappe. Et il y a aussi toute une partie qui est vraiment de la prise en charge interprétative, exactement au même titre qu'un comédien professionnel, et comme le fait Momo, qui fait aussi sa réplique et le second rôle dans le film. Elle est très 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 instinctive. Elle a un ego complètement mis de côté parce que voilà, là on lui a proposé de jouer, elle se dit ok je joue pour ce film, mais elle n'a pas d'ambition de carrière de cinéma, donc le rapport au jeu c'est objet unique, c'est bah, là je le fais mais je le ferai plus jamais. Ça c'était vraiment très 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 agréable de créer avec elle. Elle a une grande écoute et du coup
son petit bagage théâtral qui fait qu'elle savait prendre en charge des enjeux qui étaient fictifs. Et à côté de ça, l'ego de côté, l'humilité, le one-shot un peu de... là, j'ai une première expérience de cinéma et l'humilité, je trouve qu'elle a, ouais. Au quotidien, faisait que ça faisait un bon mélange et que souvent, voilà, elle était assez facile à diriger. Et en même temps, tout ce qui lui échappait, il fallait qu'on le laisse naître aussi. Donc on a fait des très 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 longues improvisations de 2 heures, 3 heures avec Momo, Mylène. On l'a vraiment intégré au fur et à mesure dans cette ferme où il y a plusieurs... au début, il y avait beaucoup de personnages qu'on filmait jusqu'à ce qu'on réduise sur Mylène et Momo et qu'on en fasse le cœur du film. Il y avait beaucoup plus de monde que ça. Il a fallu l'intégrer un peu à la communauté. Donc elle traînait dans les pattes de tout le monde. Et elle a une intelligence d'écoute et de positionnement qui fait qu'elle a inventé plein de choses sur place et que c'était très agréable par rapport à d'autres acteurs. C'est un autre rapport en fait. C'est un rapport vraiment plutôt d'amis. Tu parlais tout à l'heure, Lola, de votre travail à deux. Factuellement, comment est-ce que vous organisez la co-direction, la co-réalisation? Comment sur un plateau? Est-ce que vous vous répartissez les rôles? Ou est-ce que vous faites tout ensemble? Nous, notre principe, c'est qu'on fait tout tous les deux. Donc on écrit tous les deux, on cadre tous les deux, on monte tous les deux. On dirige aussi à deux. On dirige tous les deux. Du coup, factuellement, au bout d'un moment, c'est devenu très très intuitif. On ne se rend plus du tout compte de ce qu'on fait. En fait, on se fait passer les choses. La caméra, elle circule tout le temps, de l'un à l'autre. Quand on en a marre, quand on est fatigué, quand on voit quelque chose. Quand c'est elle qui cadre ou que c'est moi qui cadre, l'autre, il est tout le temps un peu derrière, en train de regarder, en train de lui orienter le corps. Ça circule, on n'y pense pas trop. Et au moment où on monte le film, c'est à peu près pareil. Là, maintenant, ce serait impossible pour nous de dire qui a monté quelle séquence. Des fois, on est tous les deux derrière l'ordinateur. Des fois, il y en a un qui travaille dessus, puis qui montre ce qu'il a fait. Ok, on bouge, ça c'est bien. Justement, c'est vraiment au feeling, dans ce que nous, on sent. Une scène qu'on a particulièrement un peu vécue de l'extérieur, où on a un point de vue un peu plus... Bon, on va plus la monter, alors que l'autre a vraiment fait le cadre, avait le nez dedans. Mais aussi, on voit des choses au cadre qui parfois permettent de faire de la direction. Donc en fait, tout est en perpétuelle mutation au sein de la scène. D'autant que comme on fait des prises assez longues et qu'on tourne beaucoup d'heures, être deux, ça permet aussi de ne pas se fatiguer. D'où le passage de caméra, d'où la direction d'acteur, où il faut réinventer à chaque fois la manière d'amener et de proposer des choses aux acteurs pour qu'ils aient de la nourriture, parce que c'est à eux en fait de créer les scènes. Donc ça circule. En début de scène, on se dit, est-ce que tu veux filmer, est-ce que je veux filmer, mais c'est vraiment plutôt au feeling. On a ce principe qu'il faut... on tient vraiment à faire en sorte d'être là, présents, tous les deux, dans toutes les phases de travail. Et ça nous est jamais arrivé quasiment de tourner une scène où l'un ou l'autre n'est pas là, ou à monter complètement un bout du film sans l'un ou sans l'autre. C'est vraiment une création qui est le fruit d'une synthèse, d'un mélange de nos envies, de nos désirs, de nos idées. Et c'est vraiment indissociable, c'est hyper dur, même pour nous. On en rigole souvent parce qu'on se bat des fois un peu pour savoir qui a eu l'idée de quoi, voire même des fois pour l'idée du film. Il y a des gros débats pour savoir qui a eu en premier l'idée du titre. On n'est jamais d'accord, parce qu'en fait on s'en souvient plus. C'est tellement le point final en fait, il est tellement le fruit de une main puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre que c'est hyper dur de retracer la paternité ou la maternité de quoi que ce soit, quoi. Ça, c'est vraiment notre... Il y a des tendances quand même. T'es davantage cadreur, et notamment sur le dernier film, Yann a plus filmé parce que on trouvait ça, mais moi particulièrement, je trouvais ça plus intéressant parce qu'il est plus grand et que ça faisait des axes différents. Alors que, vu que c'est une caméra à l'épaule, quasiment tout le temps, mais c'est des choses qui peuvent se rééquilibrer. Des fois, je vais un petit peu plus écrire ou penser avant, mais c'est pas... On utilise nos prédispositions et nos qualités là où on peut pour voilà, mais sinon, on n'a pas de rôle fixe. Ouais, mais parce qu'en fait aussi, on a tout appris ensemble. On n'a vraiment aucune expérience de cinéma l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait jamais touché une caméra, jamais touché un scénario, jamais touché un montage. On a appris à monter ensemble en suivant des tutoriels sur YouTube, en apprenant à manipuler un logiciel qu'on ne connaissait pas. Donc en fait, on s'est vraiment forgé comme une identité commune de création. Ce qui fait qu'aussi c'est assez pratique parce souvent on pense à peu près la même chose et on est très vite d'accord. Il n'y a pas non plus des gigantesques débats. On est souvent raccord sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas de
vraiment de prédisposition plus forte l'une que l'autre à certains endroits. Et que donc on est un peu touche à tout parce qu'on a tout fait ensemble dès le début, quoi. Je sais pas comment ça se passerait, enfin, si je devais faire un film tout seul ou si elle devait faire un film tout seul. Pour le coup, je sais pas du tout comment ça s'organiserait. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos projets futurs, ce qui arrive dans l'avenir? Et bah alors, incessamment sous peu, là on est en train de terminer le montage d'un 3e court-métrage qu'on a commencé de manière autoproduite exactement comme les autres, où on a été rejoint par une production pour finir, pour faire une 2e partie de tournage, puis pour finir la post-prod. Donc on espère que ce sera terminé bientôt. On est en train de s'arracher les cheveux sur le fait d'arriver à en faire un film là, qui tienne la route. C'est un film qui parle qui traite de manière très particulière, j'imagine, la frontière entre amitié et amour au sein d'une bande de 4 nanas qui fête un enterrement de vie de jeune fille de l'une qui va se marier. Et puis voilà, elle se retrouve lors d'une surprise un peu organisée par une des 4 amies. Elle se retrouve à 4 dans une grande maison de campagne à faire l'enterrement de vie de jeune fille un peu particulier de l'une, du personnage de Maya. Et voilà. C'est des retrouvailles comme ça entre des amis qui sont parfois des amis d'enfance, des amis de lycée, abandonnés pour des conflits, lesquels. Et donc ça parle de ça, un peu de la frontière entre l'amitié, l'amour, le désir féminin. Enfin, voilà. Il n'y a que 4 comédiennes. On est en train de le finir et là, il nous reste 15 jours, je dirais, de montage. Et après, normalement, il devrait bientôt être fini et partir en distribution prochainement. En tout cas, merci beaucoup pour Automne Malade. Et on a hâte de le présenter au public. La projection sera demain. Et merci beaucoup à vous d'être venus. Merci.